Salut, c'est Lucky. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du projet Android. Et comme promis, on va arrêter de parler du code pendant un moment, et là, on va se concentrer sur l'architecture électronique du robot. Et ça va durer un certain temps parce qu'il y a énormément de choix à faire, donc je vais vous montrer comment, à partir de ce que j'ai envie que fasse mon robot, des fonctionnalités haut niveau que je voudrais réaliser, comment je vais choisir les composants qui vont me permettre de réaliser ces fonctions. Donc commençons tout de suite. Si on en revient à la boucle haut niveau que je vous avais montré, donc les fonctions principales d'un robot qui sont sentir l'environnement, prendre des décisions et agir sur l'environnement, et bien justement je vais pouvoir décliner ces différentes fonctions-là en composants électroniques qui servent à ça. Et je vous ai préparé une petite vue d'ensemble vraiment très simplifiée. Donc là voilà, l'architecture hardware de mon robot. Donc c'est une vue simplifiée, très générale, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus complexe que ça en vrai, mais c'est juste pour vous montrer comment je vais décliner ces différentes fonctions dans des composants, dans des briques au niveau que je vais assembler. Par la suite, je ferai des vidéos détaillées sur chaque sous-ensemble et on comprendra au fur et à mesure comment tout se connecte ensemble pour créer ce système complexe qu'est un robot. Je vous le présente rapidement. Déjà, ce que je veux, moi, c'est que mon robot il soit autonome. On peut le définir de deux manières différentes. Ça va être autonome en énergie. J'ai pas besoin de le brancher sur le secteur pour qu'il puisse fonctionner. Donc il va me falloir une source d'énergie, donc une batterie. C'est un sujet un peu complexe, mais bon, il n'y a pas 1000 solutions. On va partir sur des batteries LiPo et voilà. Ensuite, j'ai besoin d'un ordinateur de bord parce que je veux justement qu'il soit autonome aussi au niveau des calculs, que tout soit fait en embarqué dans le robot. Donc on va pas les déporter dans le cloud ou sur un gros ordinateur à côté. Non, on va tout faire dans le robot le plus possible. On fera peut-être quelques calculs à l'avance qu'on va ensuite intégrer d'une certaine façon dans le robot, vous verrez. Ensuite, il va me falloir agir sur le monde, donc il me faut des actionneurs, donc des moteurs. Mais vous allez voir qu'en fait, un actionneur, c'est carrément un sous-ensemble, c'est un sous-robot en soi. Donc on va passer pas mal de temps à les concevoir, parce que c'est vraiment fondamental de bien les designer par rapport à notre besoin. Sinon notre robot, en fait, il sera peut-être pas capable de marcher assez vite ou pas capable de tenir debout. Donc c'est super important de bien dimensionner et de bien choisir ses composants. Et enfin, on va aussi vouloir sentir le monde, donc percevoir les choses. Donc je vais mettre des capteurs comme des centrales inertielles, des capteurs de force pour sentir le contact des pieds avec le sol et sentir toutes les forces d'interaction avec le sol. Et aussi donc de la perception, de la vision plus haut niveau pour voir son environnement. Donc je vais jouer avec des caméras stéréo, des lidars, etc. Mais je pense que cette partie-là, ça va venir beaucoup plus tard dans le projet. Je vais d'abord me concentrer sur faire un robot qui marche, qui tient debout, etc. Et une fois que j'aurai ça qui fonctionne bien, là, je pourrais m'amuser à rajouter de la vision et ce genre de choses pour faire en sorte qu'ils deviennent plus intelligents. Et bien sûr, on a tous ces composants, mais il faut les brancher un peu. Donc il faut les relier entre eux. Et donc pour ça, on va utiliser des bus de communication. Vous allez voir aussi qu'on a le choix, il y a vraiment plein de possibilités. Et en fait, surtout, on n'en aura peut-être pas qu'un seul, il y aura peut-être plusieurs types de bus de communication pour relier nos différents composants entre eux. Donc voilà pour cette vue d'ensemble. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer plus en détail chaque aspect, chaque choix que je fais pour que vous compreniez bien. Et puis mettre sur papier et vous réexpliquer pourquoi j'ai fait ces choix, ça m'aide aussi à pas me tromper. Et en plus de ça, vous pouvez rebondir dessus et me donner des conseils si vous trouvez que je fais pas les bons choix. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai créé un Discord pour la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Si vous voulez contribuer au robot ou simplement voir ce qui se passe plus en détail, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Je vous ai mis le lien dans la description. Et tout de suite, on va commencer par le choix de l'ordinateur de bord. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'un ordinateur avec une certaine puissance de calcul. On va vouloir faire des calculs de mouvement en temps réel, donc assez rapide. Donc déjà, il faut être capable de les gérer. Et en plus de ça, plus tard, je vais vouloir faire du machine learning, de la vision, du traitement d'images, qui sont des tâches qui demandent une certaine puissance de calcul. D'après mes expériences, des cartes que j'ai déjà utilisées et ce que j'ai cherché sur internet, je peux en déduire un certain nombre de caractéristiques que je recherche. Donc les voilà, je vais voir un SBC, donc un Single Board Computer. L'idée c'est que maintenant on peut prendre tous les composants d'un ordinateur classique et les faire tenir sur une petite carte électronique comme ça. On appelle ça des SBC. Ce que je veux qu'il fasse mon SBC, c'est déjà je vais vouloir mettre un Linux dessus, donc ça c'est assez standard, je m'inquiète pas trop. Mais je vais essayer de mettre un kernel temps réel pour être capable de gérer les timings et les latences et l'ordonnancement des tâches de manière très précise. Idéalement, ce serait bien qu'il y ait plusieurs cœurs. Maintenant, c'est un truc assez standard en fait. Toutes les cartes, elles ont toutes au moins 2 ou 4 cœurs. Et comme on doit faire pas mal de tâches de calcul en parallèle, etc., ça aide à avoir plusieurs cœurs pour faire du vrai parallélisme. Ensuite, on a besoin d'une certaine quantité de mémoire vive. Tant qu'on fait que de la dynamique et des calculs de contrôle des mouvements, etc., au final, on n'en a pas besoin de tant que ça. Disons que ça tiendra pas sur un petit Arduino, mais on a besoin de quelques centaines de mégaoctets de RAM, ça suffit.
Et en fait maintenant la plupart des cartes elles ont au moins 2 Go. Donc je m'inquiète pas trop. Mais plus on en a, plus on pourra se permettre de faire des choses complexes et de garder des choses en mémoire. Donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite en termes de CPU, j'ai pas d'exigence particulière, je veux juste un truc 64 bits et donc que ce soit une architecture Intel, x86 ou ARM, je m'en fous un peu quoi. On prendra ce qu'il y a. Par contre, un autre critère qui est important ici, c'est un GPU. Idéalement, ce serait cool qu'il y en ait un. Je peux commencer sans parce que je vais pas faire tout de suite des traitements compliqués, mais je sais déjà que plus tard je vais vouloir brancher des capteurs pour faire de la vision, du traitement d'image, etc. Et là, avoir un GPU, c'est génial parce que ça nous permet d'accélérer ces calculs-là sur un matériel qui est dédié, sur des calculateurs qui sont faits pour ça. Et donc, si j'ai un processeur graphique déjà dans ma puce, c'est tant mieux. Après, en termes de connectivité, pareil, j'aimerais bien qu'il y ait le plus de choses possible. Du Wi-Fi pour pouvoir me connecter à distance au robot, le débugger, etc. sans avoir à rebrancher les câbles tout le temps parce que c'est vraiment chiant. Du Bluetooth, pourquoi pas, ça peut être pratique. Notamment si on prend les dernières versions de Bluetooth où on peut avoir des profils intéressants pour faire détecter par exemple la position et la distance de l'utilisateur. Pour faire en sorte que le robot me suive, ce serait quand même super pratique. Et après, de l'USB 3, de l'Ethernet pour me connecter au réseau ou pouvoir connecter des périphériques standards, typiquement une webcam. Enfin, j'aimerais bien que ce soit pas trop cher, que j'expose pas tout mon budget rien que sur l'achat de l'ordinateur de bord du robot. Mais ça tombe bien, on a de la chance, c'est pas encore trop cher ces composants-là. Donc vous allez voir que clairement, c'est pas ça qui va être le plus cher dans le robot. Et aussi, une problématique auquel on pense pas forcément, c'est le stockage des données. En effet, dans un SBC comme ça, typiquement une Raspberry Pi, en fait, on met une carte SD et la carte SD, c'est relativement lent. Et il n'y a pas forcément beaucoup de place. Et donc moi, si je veux sauvegarder tout ce qui s'est passé sur mon robot pour pouvoir l'analyser plus tard, donc sauvegarder ce qu'on appelle la télémétrie, les vidéos, etc., les données brutes des capteurs, il faut être capable d'écrire suffisamment vite les données sur le disque sans qu'elles soient corrompues, sans que ça bloque le CPU, parce que si jamais on est bloqué en train d'écrire des données sur le disque pendant qu'on fait les calculs, le robot il bouge plus. Et je peux vous dire que c'est un vrai problème, et même des boîtes très avancées en robotique se prennent la tête avec ça. Et puis aussi, comme c'est une carte embarquée, on aimerait bien qu'elle nous pompe pas toute notre batterie pour augmenter le plus possible la durée de vie du robot. Et donc c'est mieux si la consommation électrique de la carte est le plus faible possible. Mais vous allez voir qu'en fait, comparé à l'énergie que consomment les moteurs du robot, ça reste quand même assez négligeable. Et un dernier critère que j'ai oublié de mentionner là, mais c'est le poids. Plus la carte sera légère, mieux c'est. C'est un critère secondaire et que je vais essayer de concevoir le robot en prenant en compte le poids des composants que j'aurais déjà choisi pour être sûr que tout passe bien. Donc voilà pour mes spécifications. Et donc après quelques recherches sur internet, en fait il y a deux choix assez obvious qui se présentent à moi. C'est la Raspberry Pi 4 ou la Nvidia Jetson Nano. C'est vraiment les deux cartes à la mode en ce moment qui permettent de faire tout ce qu'on veut quoi. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Globalement, en vrai elles font à peu près la même chose. Elles ont un CPU 4 cœurs, elles ont 4 ou 8 Go de RAM, plein d'entrées-sorties, du Wi-Fi, du Bluetooth, de l'USB, de l'Ethernet, des ports d'extension pour pouvoir brancher tout type de trucs. Et en fait, la seule grosse différence entre les deux, c'est que la Jetson Nano, elle, c'est une puce Nvidia et donc il y a un GPU dedans avec des cœurs dédiés pour le machine learning, etc. Et oui, la question, elle est vite répondue. Je vais prendre la Jetson Nano parce que la différence de prix est pas énorme entre les deux, ça reste dans mon budget. Et en fait, comme je sais déjà que je vais vouloir utiliser les fonctionnalités du GPU, autant prendre ça directement. Donc voilà, le premier choix a été fait. Donc je vais commander la carte. Ça va prendre un peu de temps avant que je la reçoive. En fait, là, je fais des vidéos. Il n'y a pas beaucoup de délai entre le moment où je les tourne et le moment où je les sors. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais la recevoir, mais de toute façon, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire plein de vidéos sur les autres choix matériels avant de recevoir tout ça et de vous montrer. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, poster des questions en commentaire ou me donner des conseils. Et surtout, partagez la vidéo. On est déjà à plus de 250 sur la chaîne, donc ça grossit petit à petit. Ça me fait super plaisir. Donc continuez. Si ça vous plaît, dites-le moi, ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des actionneurs du robot et ça va probablement durer plusieurs vidéos. À bientôt!